La Russie a déclenché quelque chose de terrible à la frontière finlandaise. Vladimir Poutine se réveille face à un cauchemar stratégique qu'il a lui-même créé, la culmination de ses efforts pour éloigner l'OTAN de ses frontières. Et soyez assurés, la panique face à cette grave erreur de calcul résonne maintenant dans les couloirs du Kremlin. Car la Finlande n'a pas seulement abandonné sa neutralité, elle a également signé 2 décisions vitales qui transformeront instantanément la Russie, qui chassait à sa porte, en chassé. Tout ça, c'est de l'une des plus grandes armées d'Europe. L'expérience finlandaise avec la Russie n'est pas différente de celle de l'Ukraine. L'endroit que vous voyez à l'écran est Petrozavodsk, la capitale de la République de Carélie. Il est très proche de la frontière finlandaise, une ancienne garnison soviétique qui est restée inactive pendant longtemps. La Russie a discrètement construit un énorme renforcement militaire ici ces derniers mois. Elle a construit de nouvelles casernes et déplacé des milliers de véhicules blindés de l'ère soviétique au cœur de la forêt. Le but était d'intimider la Finlande et de déployer le nouveau 44e corps d'armée à la frontière. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Allons un peu plus au nord vers Kandalaksha, dans la région de Mourmansk. Cet endroit est à moins de 150 km de la frontière finlandaise. La Russie construit ici une immense ville militaire pour une toute nouvelle brigade d'artillerie et de génie. Le nombre de troupes stationnées en Carélie devait passer de 3 000 à 15 000. 80 chasseurs, composés des modèles Su-35 et Su-27, avaient déjà commencé à patrouiller depuis la base aérienne de Bezovets. Le calcul de Poutine était très simple. Si j'amasse cette force massive à mes frontières, la Finlande n'osera pas abandonner sa neutralité. Mais Poutine a oublié une chose. Face à lui se trouvait une machine militaire inflexible portant la mémoire génétique de la guerre d'hiver de 1939. Helsinki a pris cette décision historique qui a fondamentalement changé les règles du jeu. Mais ce n'était pas seulement un geste diplomatique. En ce moment, une structure massive et high-tech s'élève à la frontière finlandaise qui verrouillera à jamais les portes nord de la Russie. Nous expliquerons les détails de cela sous peu. Mais pendant que cela se passait à la frontière, une décision a été prise en coulisses qui aura un impact énorme sur la sécurité de la Russie. Le ministre finlandais de la Défense, Antti Hakanen, s'est présenté devant les caméras et a fait cette déclaration cruciale. L'environnement de sécurité en Europe a fondamentalement et significativement changé. Ce n'était pas simplement de la rhétorique politique ordinaire. C'était l'annonce que la loi sur l'énergie nucléaire, en vigueur depuis 1987, qui interdisait strictement l'apport, la possession et le stockage d'explosifs nucléaires sur le sol finlandais, deviendrait de l'histoire ancienne. Le gouvernement a préparé un projet pour l'amendement de la loi et l'a mis sur la table. Ce mouvement signifie que l'arsenal nucléaire américain, les bombes nucléaires B-61 circulant en Europe, pourraient être déployées directement aux portes de la Russie, à seulement 1340 km de sa frontière en temps de crise. Maintenant, regardons la carte à travers les yeux d'un analyste géopolitique objectif. Quel est l'atout le plus important de la Russie pour maintenir son statut de superpuissance dans le monde ? Ses sous-marins nucléaires et missiles balistiques. Le cœur de cet immense arsenal nucléaire bat sur la péninsule de Kola. La principale base de la flotte du Nord russe, le foyer des sous-marins nucléaires, est situé précisément ici, et la péninsule de Kola se trouve à seulement quelques centaines de kilomètres de la frontière finlandaise. La Finlande, qui jusqu'à hier était neutre et servait de zone tampon, est maintenant pleinement intégrée dans la planification nucléaire avancée de l'OTAN. Ainsi, alors que Poutine pensait éloigner l'OTAN en attaquant l'Ukraine, il a en réalité amené le parapluie nucléaire de l'OTAN juste à côté de sa base militaire la plus stratégique. Le président finlandais Alexander Stubb a clairement résumé cette étape en affirmant que cela nous permet de participer pleinement à la planification nucléaire de l'OTAN. Personne ne veut entasser des bombes nucléaires devant sa porte en temps de paix. Mais en cas de crise, si votre infrastructure est prête, c'est le moyen le plus sûr de dire à votre ennemi « Ne franchissez pas cette ligne ». C'est précisément là que commence la panique du Kremlin dans cette réalité. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a révélé cette panique le 7 mars. Que dit Peskov ? Le fait que la Finlande place des armes nucléaires sur son propre territoire signifie qu'elle commence à représenter une menace pour nous. Et si la Finlande représente une menace pour nous, nous prendrons les mesures nécessaires. Lorsqu'un pays dit « nous prendrons des mesures », c'est en réalité une manière diplomatique de dire « nous ne sommes pas préparés pour le moment et nous sommes extrêmement mal à l'aise avec la situation ». Pourquoi ? Tout d'abord, depuis la guerre froide, la Russie a construit toute son architecture de sécurité autour du maintien d'une zone tampon autour d'elle. La neutralité de la Finlande était la plus grande garantie qui offrait à la Russie un répit en mer Baltique. Poutine a détruit cette garantie par sa propre arrogance. Deuxièmement, une réponse nucléaire est une panique parce que le Kremlin sait mieux que quiconque à quel point la capacité militaire conventionnelle de la Russie est actuellement épuisée.
Les bâtiments construits à Petrozavodsk ne peuvent pas conduire des chars par eux-mêmes. Si la Russie doit contrer une menace potentielle de la Finlande, elle devrait déployer ici une main-d'œuvre massive et une technologie avancée. Mais toutes les ressources de la Russie sont actuellement épuisées en Ukraine. L'argument de Peskov selon lequel la Finlande se rend sans défense est en réalité de la psychologie inversée. En réalité, les endroits qui deviennent sans défense entrant dans la zone de préavis court sont Saint-Pétersbourg et la péninsule de Kola. Dans le passé, l'armée russe disposait de jours ou de semaines pour se préparer à une attaque ou intervenir dans une crise. Cependant, avec la Finlande sous l'égide de l'OTAN et incluse dans la planification nucléaire, la marge s'est considérablement réduite. Toute erreur de la Russie pourrait déclencher la réponse collective de l'OTAN, l'article 5, et une potentielle escalade nucléaire en quelques minutes. La panique à Moscou découle de cette réalité de vitesse et de proximité. Il n'y a plus de place pour le bluff. Le cauchemar de Poutine ne se limitait pas aux réglementations légales, car le pays qu'il menaçait n'avait pas seulement une armée sur le papier, mais une société née prête pour la guerre. La posture militaire de la Finlande souligne son sérieux. Même avant de rejoindre l'OTAN, elle possédait la force d'artillerie la plus puissante d'Europe occidentale et pouvait mobiliser rapidement 280 000 soldats, y compris les réservistes. Ce nombre pouvait atteindre 870 000. Depuis lors, le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux de pouvoir rassembler jusqu'à 1 million de personnes formées en temps de crise. C'est un chiffre extraordinaire pour un pays de 5,6 millions. Ce concept n'est pas seulement numérique, il reflète un engagement sociétal envers la défense. La plupart des hommes finlandais, et un nombre croissant de femmes, servent dans les forces armées et restent dans les unités de réserve jusqu'à l'âge de 60 ou 65 ans. En s'appuyant sur cette immense force nationale, la Finlande a transformé son territoire en cœur opérationnel de l'OTAN à un rythme sans précédent. Un pays qui vantait une stratégie de neutralité il y a quelques années accueille maintenant 3 différents quartiers généraux de l'OTAN sur son sol. En termes militaires, c'est un point d'étranglement stratégique qui se resserre sur la gorge de l'ennemi. Mikkeli, le quartier général de l'armée, est le système nerveux de l'OTAN en Europe du Nord. Il se trouve à seulement quelques heures de la frontière russe. En cas de conflit, c'est le cerveau qui gérera la guerre terrestre sur le front nord. Rovaniemi, quartier général avancé de l'armée, est situé au cœur de la Laponie. Cette base est le centre de la guerre arctique. Pourquoi l'Arctique ? À cause des nouvelles routes commerciales ouvertes par le changement climatique et de la péninsule nucléaire de Kola mentionnée précédemment en Russie. L'OTAN a positionné ses unités avancées directement en face du point le plus sensible de la Russie. Et le dernier développement est Riihimäki, le quartier général des communications et de l'information. Ce centre, qui deviendra opérationnel en 2027, tissera tout le réseau nerveux numérique de l'OTAN dans la région. Nous savons que la guerre moderne se gagne non pas avec des soldats, mais avec des données, la communication et la supériorité cybernétique. Des systèmes de communication mobile au format conteneur, qui peuvent être déployés rapidement sur le terrain, seront développés ici. Comme l'a dit le ministre finlandais de la Défense, cette structure renforce de manière permanente la capacité de défense de l'ensemble du territoire nord de l'Alliance. Ajoutez à cela l'exercice Cold Response 2026 en cours. Nous parlons d'une répétition de guerre massive impliquant 25 000 soldats de 14 pays. Alors que la Russie peinait à rassembler 15 000 soldats en Carélie, l'OTAN a fait une démonstration de force dans les forêts finlandaises, avec des milliers de soldats hautement entraînés par des températures de moins 30 degrés. La position géographique de la Finlande augmente sa valeur stratégique. Avec l'Estonie, elle contrôle efficacement l'accès au golfe de Finlande. Les batteries côtières de missiles antinavires des deux côtés peuvent bloquer le passage libre des navires de guerre russes. Alors que Poutine veut maintenir son pouvoir en mer Baltique, il l'a transformé en un véritable lac de l'OTAN. Avec l'intégration de la Finlande et de la Suède, la flotte baltique de la Russie entre désormais dans la portée des capteurs, missiles et avions de l'OTAN dès qu'elle quitte ses propres ports. L'intégration avec les forces aériennes suédoises, norvégiennes et danoises renforce la possibilité de supériorité aérienne dans la région. Les armées scandinaves partagent leur expertise dans le théâtre de guerre arctique et subarctique qui devient de plus en plus important à mesure que le changement climatique ouvre de nouvelles routes maritimes et révèle des terrains auparavant inaccessibles. La préparation militaire physique n'est qu'un aspect de la question. L'arme insidieuse principale de la Russie contre la Finlande était les tactiques de guerre hybrides. Cependant, la Finlande a écrasé ces tactiques avec une stratégie dure et intransigeante. La Russie a tenté une opération pour militariser la migration, une tactique classique du KGB durant l'hiver de 2023. Ils ont organisé plus de 1300 demandeurs d'asile et les ont dirigés vers des postes frontières éloignés.
L'objectif était de perturber la structure sociale de la Finlande et de créer une crise politique. La réponse de la Finlande a été assez sévère. L'administration d'Helsinki a complètement fermé la frontière. Elle a modifié sa constitution pour donner aux gardes-frontières le pouvoir de rejeter les demandeurs d'asile sans évaluation individuelle. Ils ont mis de côté les débats juridiques et ont choisi directement la sécurité nationale. Aujourd'hui, une barrière massive équipée de capteurs et de caméras haute technologie s'étend sur 200 km le long de cette frontière de 1340 km. Mais l'exemple le plus frappant est la réponse radicale de la Finlande aux fuites internes. Prenons le cas d'une ancienne maison de retraite abandonnée dans la ville de Kankaanpää. En octobre 2022, 3 citoyens russes ont soudainement offert 15 000 € pour ce bâtiment en ruine, dont la valeur marchande était négligeable, 15 fois sa valeur initiale. Pourquoi ? Ce bâtiment se trouvait à seulement 7 km de la garnison de Niinisalo, l'une des plus grandes bases d'entraînement d'artillerie de Finlande. Bien que les acheteurs aient affirmé que leur but était récréatif, le ministère finlandais de la Défense a immédiatement annulé la transaction. La Finlande ne considère plus les terrains et bâtiments simplement comme de l'immobilier. Elle est bien consciente que ceux-ci pourraient être utilisés par la Russie comme agent d'influence, point de surveillance ou base de sabotage, et c'est pourquoi elle a officiellement interdit par la loi aux citoyens russes d'acheter des propriétés à proximité des installations militaires. Bien sûr, toute cette résistance déterminée, la fermeture de la frontière a un coût, et ce sont les gens ordinaires dans les villes frontalières comme Tornio-Järvi qui paient ce prix. Ces villes, qui voyaient 2 millions de passages par an et étaient maintenues en vie par le commerce frontalier, sont maintenant complètement silencieuses. Les magasins ferment et le taux de chômage a grimpé à 18,2%, presque le double de la moyenne nationale. Les propriétaires de motels d'origine russe regardent leurs chambres vides. Les gens ne peuvent pas voir leurs proches dans les villes voisines. Le coût économique est très lourd. Alors, le peuple finlandais se rebelle-t-il contre cela? Non, car il est conscient que ce coût économique n'est rien comparé à la menace de non-existence. La plupart de ces hommes adultes font partie de la vaste armée de réserve de la Finlande, qui vise à atteindre 1 million de personnes. Ils ont grandi en entendant leur grand-père parler de la puissance au-delà de la frontière. Perdre quelques centaines d'euros est préférable à perdre la souveraineté d'une nation. Analysons maintenant tout ce dont nous avons discuté dans un contexte plus large. Lorsque nous assemblons toutes les pièces, le tableau qui émerge est, en un mot, un cauchemar pour la Russie. La première et plus grande rupture s'est produite sur le front géopolitique. Poutine pensait qu'il pouvait intimider l'Europe avec des menaces nucléaires et un chantage énergétique, et que la Scandinavie ne s'écarterait jamais de sa neutralité traditionnelle. Cependant, le prix de cette arrogance a été l'union de l'Europe comme jamais auparavant dans l'histoire. La proposition de la France d'étendre son parapluie nucléaire pour protéger ses alliés sur le continent et le soutien direct de l'Allemagne à cela ont transformé le plus grand cauchemar du monopole nucléaire de la Russie en réalité. La situation a atteint un tel point que même la Suède voisine, qui pendant des siècles avait refusé de permettre la présence de troupes étrangères ou d'armes nucléaires sur son sol en temps de paix, a pris des mesures. Le Premier ministre Ulf Kristersson a envoyé un message très clair à Moscou, laissant entendre que les règles pourraient s'assouplir dans ce nouvel environnement de sécurité. Alors que Poutine voulait démanteler l'OTAN, il a été confronté à un front uni, un bloc dissuasif d'acier s'étendant de la France à la Finlande. La dimension géostratégique de cela est rien de moins que dévastatrice pour Moscou. En regardant la carte d'une vue aérienne, on peut voir que la péninsule de Kola est le centre nerveux le plus critique qui maintient le statut de superpuissance de la Russie intact. La vaste flotte de sous-marins nucléaires de la Russie, sa célèbre capacité de dissuasion, est basée ici même à la base principale de la flotte du Nord. Jusqu'à hier, la Finlande était un espace de respiration pour la Russie, une zone tampon sûre. Poutine a détruit cette zone tampon. Désormais, Saint-Pétersbourg et la péninsule de Kola sont à portée de tir direct des chasseurs F-35 de l'OTAN, des missiles JASSM et des systèmes radars avancés. Pour l'armée russe, le cours délai d'alerte n'est plus un risque théorique, mais une réalité quotidienne. De plus, la mer Baltique est devenue en pratique un lac fermé de l'OTAN. Au moment où les sous-marins russes quittent les ports de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad, ils sont pris dans les réseaux de surveillance et les systèmes sonars de l'Alliance. Un verrou massif a maintenant été placé sur les portes nord de la Russie vers les océans. Et peut-être que l'aspect le plus tragique, le plus instructif de cet effondrement est l'énorme illusion mise en scène sur le front militaire. La Russie a tenté de créer un empire de la peur en rouvrant d'anciennes bases à Petrozavodsk et Kandalaksha et en annonçant qu'elle augmenterait le nombre de soldats en Carélie de 3 000 à 15 000. Mais il y a une contradiction majeure qu'elle ne peut cacher, même à son propre peuple et à ses alliés. Où sont les soldats qualifiés pour remplir ces nouvelles unités?
Et où est la puissance logistique pour déplacer ces véhicules blindés? Nous connaissons tous la réponse. Ce pouvoir est actuellement épuisé dans le bourbier ukrainien. Poutine pensait pouvoir intimider la Finlande avec les casernes vides qu'il a construites dans le nord, tandis que son armée perdait du sang sur les lignes de front et souffrait d'une grave pénurie d'équipements lourds. Mais ce geste creux n'a pas intimidé la Finlande. Au contraire, cela a mis tous ses mécanismes en alerte. La Finlande a annoncé qu'elle augmenterait rapidement son budget de défense à 3% du PIB, en disant « Puisque vous frappez à ma porte, je jouerai selon vos règles ». Elle a renforcé la plus grande force d'artillerie d'Europe occidentale et, plus alarmant encore, a activé son système de mobilisation unique qui peut appeler 1 million de citoyens en temps de crise. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans la période à venir? À court terme, on s'attend à ce que la Finlande achève ses réformes juridiques et approfondisse son intégration à l'OTAN. Le nouveau quartier général à Riihimäki deviendra opérationnel. La clôture frontalière sera achevée. Les forces de réserve seront élargies. La Russie continuera son renforcement. Cependant, une offensive majeure est peu probable en raison de la guerre en Ukraine. À moyen terme, la Russie devrait achever ses réformes militaires et représenter une menace potentielle. La décision de la Finlande concernant les armes nucléaires deviendra claire. Si la Finlande décide d'acquérir des armes nucléaires, cela changera fondamentalement l'équilibre des forces dans la région. Le flanc nord de l'OTAN sera pleinement intégré. La compétition dans l'Arctique s'intensifiera. À long terme, l'environnement de sécurité dépendra de plusieurs facteurs. L'issue de la guerre en Ukraine déterminera la situation de la Russie. La politique des États-Unis envers l'Europe montrera ce qui se passera dans l'ère post-Trump. En résumé, il n'y a qu'une seule leçon gravée dans la mémoire nationale de la Finlande depuis la guerre d'hiver. Ceux qui ne sont pas préparés sont effacés de l'histoire. Helsinki n'a jamais oublié cette leçon. Pendant des décennies, alors que le reste de l'Europe disait que la guerre est impensable, la Finlande a maintenu son artillerie, ses forces de réserve et sa doctrine de défense en vie. Le mouvement de la Russie a accéléré cette préparation. Le changement de loi nucléaire a été le dernier clou dans le cercueil. La Finlande n'est plus un pays neutre. C'est le bastion nord de l'OTAN et le Kremlin l'a construit de ses propres mains. Que pensez-vous de ces développements? N'oubliez pas de partager vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et aimez notre vidéo. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine analyse approfondie. Présentée par TGN.